Amen. Alors, je vais continuer mon petit parcours le chemin de Gilgal. Hein? Quelqu'un qui se souvient? On va continuer ça. Mais avant d'attaquer la parole d'aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose. Ce ne sont pas des choses qui m'arrivent souvent dans le sens d'une révélation que le Seigneur m'a donnée, de la manière dont j'ai vu la chose. Je ne vais pas trop passer du temps dessus parce que je n'aime pas trop tout ce qui est un peu... C'est-à-dire, je peux vous dire qu'il m'a pris du lit, il m'a jeté en l'air, je suis tombé, et puis il m'a mis, et puis il a parlé. Mais c'est pas ça qui est important. Mais non, ce que j'ai reçu du Seigneur, de la part du Seigneur, et que je vais certainement développer ça dans les temps qui viennent, mais je vais résumer ça rapidement. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai vues. D'abord, que j'ai entendues. La première des choses, c'est que le Seigneur est en train de dire que nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes est un peu comme la saison de Jean-Baptiste. Ça veut dire tout simplement que, vous voyez, nous sommes appelés à préparer le chemin pour le retour du Seigneur. Amen. Et donc, à cause de ce que, vous voyez, à cause de la nature de la saison que nous traversons, à cause aussi de l'appel qui est sur nos vies, le message de l'Église doit changer. Le message de l'Église, désormais, doit être comme le message de Jean-Baptiste. C'est le message de la repentance, c'est le message de revenir au Seigneur et de préparer le chemin pour le retour du Seigneur. On l'a dit, peut-être plusieurs des millénaires, on dit toujours Jésus revient bientôt. Mais il revient assurément très bientôt. Et donc, la parole pour nous, et ce que j'ai reçu, c'est que Dieu est en train de chercher ceux qui, malgré la richesse qui peut être les leurs, peuvent se nourrir de sauterelles et de miel afin d'accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Ceux qui peuvent se séparer du monde pour se mettre au désert et de prêcher la repentance. Et le Seigneur m'a dit, voyez, c'est le même effet, c'est le même résultat que nous aurons. C'est-à-dire que, vous voyez, de toute la Judée, autour du Jourdain, les gens viendront, les gens vont courir pour lui baptiser-nous. Parce que nous avons besoin de nous réconcilier rapidement avec le Seigneur avant qu'il ne fasse le deuxième retour. Et Dieu est en train de dire, non, qui peut se mettre dans les souliers de Jean-Baptiste? Qui peut accepter d'être dans le désert et de prier, pas de prier que l'or va tomber du ciel, mais de prier que Christ revienne bientôt. C'est la saison. Vous savez, la naissance de Jean-Baptiste était une naissance de, comment dire, purposeful. Pardon? Qui avait une signification. Jean-Baptiste, c'est vrai, on dit, nous tous nous disons, on n'est pas venus au monde par hasard. Mais Jean-Baptiste était né pour une raison particulière. Et il ne s'est pas embarrassé des choses du monde. Il a accompli exactement ce pour lequel il est venu au monde. C'est-à-dire de préparer le chemin à celui dont il n'est même pas digne de délier les souliers. Et Dieu nous appelle, l'Église de Dieu. Le temps de regarder dans le monde et dire, mais ils sont perdus. Ils sont en train de faire des choses en abomination à Dieu. Vous voyez, ce temps nécessite aussi les Jean-Baptiste qui vont crier dans le désert. Repentance, revenez au Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Et je suis en train de parler pas au monde, je suis en train de parler à l'Église. Parce qu'il dit, je reviens chercher une Église qui est, comment on dit ça, quelle est l'expression? Une Église qui est
Sans tache ni ride. Alléluia. Comme je l'ai dit, dans les temps qui viennent, je vais développer cette parole. Non. Oui, la manière dont j'ai reçu et ce que je crois que le Seigneur est en train de nous dire, la direction dans laquelle le Seigneur est en train de nous amener. Fuyez les messages de la multiplication de l'argent dans les poches. Fuyez ces messages. Le temps n'est plus à ça. Fuyez ces messages. Vas-y, regarde sur ton compte. Il y a quelque chose qui va tomber du ciel sur ton compte. Fuyez ces messages. Même si c'est vrai, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus la saison. La saison, c'est des radicaux pour Christ. De l'autre côté, on les envie. On dit, oh, ils sont des radicaux, et puis on met une connotation mauvaise à la radicalité. Mais l'Église a besoin de radicaux. L'Église a besoin de ceux qui peuvent se nourrir de ce terrain de lumière. Et c'est la saison. Amen. Revenons à notre message de ce matin. Josué chapitre 3. Alors Dieu nous aide. Amen. Je suis sûr que c'est pour cela aussi qu'il nous lance des avertissements de temps en temps. Parce qu'il nous aide. Je vais lire dans le livre de Josué, chapitre 3. On va se focaliser un peu plus sur le chapitre 3 aujourd'hui. Et voir comment est-ce que Dieu va nous conduire. À partir du verset 3, il dit, je prends à partir du verset 2 pour commencer la phrase au début. Il dit, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas et vous montrerez le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qui chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Il dit, voici, verset 11, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Non, si vous vous souvenez, on est toujours sur le chemin qui nous amène à Gilgal. Okay? Et donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit dimanche dernier, j'ai partagé 2 points, en fait, par rapport à la préparation que nous devons faire pour pouvoir passer ce Jourdain et arriver là où on veut aller. Je crois que j'ai parlé de la parole de Dieu. Quelqu'un se souvient? J'ai parlé de la parole de Dieu, et puis j'ai parlé ensuite de la sanctification. Merci. Et donc aujourd'hui on va continuer. Je vais prendre un point qui va peut-être nous conduire jusqu'à la fin de la prédication aujourd'hui. Mais je vais parler de la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Vous savez, pour bien vous parler avec exactitude, je ne vais pas parler de la présence de Dieu, mais je vais parler de la présence agissante de Dieu. Et vous allez voir la différence tout à l'heure. Vous savez que
Non. Dieu est partout. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Dieu, la Bible dit Dieu est omniprésent. C'est-à-dire il est partout où on est Dieu. C'est-à-dire nul ou personne ou rien n'est caché aux yeux de Dieu. Puisqu'il est partout. La Bible dit, il dit le ciel est mon trône, mais la terre est mon marchepied. C'est-à-dire que rien, c'est-à-dire on ne peut pas dire oh Dieu, il n'est pas ici, il est là-bas, il est à Londres, mais il n'est pas à Southampton. Non, Dieu est partout. Amen. Et donc ce matin, je ne peux pas parler de cette présence dont tout le monde jouit. Vous savez que la Bible dit Dieu fait pleuvoir dans le champ du méchant comme dans le champ du juste. Amen. Et donc cette présence de Dieu dont j'étais en train de parler est partout. Que ce soit au milieu des méchants ou quoi que ce soit, Dieu est là. Dieu, c'est-à-dire l'univers même nous parle de Dieu. Tu regardes partout, tu vois Dieu. Tu regardes les nuages, tu vois Dieu. Tu regardes un bébé qui est né, tu vois Dieu. Tu es dans un jardin, tu vois les arbres, tu vois Dieu. Alors ceux qui ne voient pas Dieu de cette manière, ils sont plus aveugles que les aveugles. Parce qu'en réalité, Dieu est partout. Mais maintenant, comme je l'ai annoncé, la présence de Dieu dont je veux parler ce matin est un peu différente. C'est-à-dire que, vous voyez, Dieu peut être quelque part, mais on peut ne pas vivre Dieu. On peut ne pas vivre la gloire de Dieu. On peut ne pas expérimenter quelque chose de puissant avec Dieu. Quand bien même Dieu est partout. Amen. Non, je ne dirais pas aujourd'hui, par exemple, qu'on n'a pas la présence de Dieu, donc je suis en train de dire que ce que je fais ici, Dieu n'est pas au courant. C'est faux. Dieu est au courant, puisqu'il me voit, il est partout. Mais quand on parle de la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'on veut voir la gloire de Dieu se manifester là où Dieu est. Alors, et donc, vous souvenez de Moïse au buisson, c'est ça? C'est ça, buisson ou buisson? C'est buisson, n'est-ce pas? Au buisson ardent. C'est ce que j'appelle la présence glorieuse de Dieu. Où tu sais que Dieu est là. C'est-à-dire, c'est pas que tu sais que Dieu est partout, mais tu sais que Dieu est là. Là où tu es, tu sais que là, Dieu est ici. Vous voyez, et on va essayer d'aller vite, parce que je vais arriver quelque part. Ok? Now, comment je vais dire ça? La présence de Dieu dont je suis en train de parler, vous voyez, se manifeste souvent par des signes, par des prodiges, par la main puissante de Dieu qui agit quelque part, qui agit dans ta maison, qui agit au milieu de nous pendant le culte. Vous voyez, on peut dire Dieu, quand on parle de la présence de Dieu dans un rassemblement de chrétiens, vous voyez, on parle de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu d'eux. C'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui sont venus et qui ne peuvent plus repartir comme ils sont venus. Ils sont revenus, ils sont chargés par cette présence de Dieu. Et donc il y a quelque chose, il y a un signe notable. Tu sais que God was there. Et c'est de cette présence de Dieu dont on va parler aujourd'hui. Allez avec moi dans Exode chapitre 13. Je vais faire un peu comme la dernière fois. Je vais lire beaucoup de passages au fur et à mesure que l'on avance. Exode chapitre 13. À partir du verset 20, il dit, il partit de Sukkot et il campait à Etam, à l'extrémité du désert. C'est encore le peuple d'Israël, ok? Et donc il y a des passages, je ne peux pas aller en arrière de toutes ces choses. S'il y a des choses que vous ne saisissez pas, allez-y, lire le contexte de ces passages. Le verset 21, il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, alléluia, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Et dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc, quelle que soit la forme que prend la présence de Dieu, la Bible nous dit ici que, vous voyez, Dieu était présent avec ce peuple jour et nuit. Amen. Donc,
cette présence, si vous avez suivi bien, si vous avez bien suivi, cette présence avait deux objectifs. D'abord, Dieu était présent pour les guider. Amen. Et ensuite, Dieu était présent pour les éclairer. Et on va venir à nous tout à l'heure parce que ces choses nous parlent. Ok, on a vu dimanche dernier que ce sont des choses qui ont été écrites pour que nous puissions avoir les expériences qu'ils ont faites et qu'on puisse marcher selon les voies de Dieu. Ok, et donc la présence de Dieu, on a vu tout à l'heure, quand j'avais parlé de Moïse, ça a été dans le buisson ardent. Ici, on a vu que la présence de Dieu venait sous la forme d'une nuée ou sous la forme d'une colonne de feu. Ok? Et si vous suivez, ou bien si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, vous voyez, ils sont arrivés au niveau du tabernacle et la présence de Dieu demeurait dans le lieu saint des saints. Et ils sont arrivés après à faire le temple et toutes ces choses, mais il y avait toujours un endroit qui était réservé à la présence permanente de Dieu, et cet endroit était presque inaccessible au commun des mortels. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est pas une présence passive. Quand on parle du lieu saint des saints, ce n'est pas une présence, oh oui, je me réveille le matin, je respire l'oxygène, je sais que c'est Dieu qui me donne. Je ne parle pas de cette présence de Dieu. Allô? Je parle. Bon. Allons-y doucement. Ensuite, vous voyez, la présence de Dieu dans la marche du peuple d'Israël a été représentée par l'arche de l'Alliance. Et si vous vous souvenez, à chaque fois, ou bien partout où l'arche de l'Alliance était, c'était en réalité Dieu même qui était là-bas. Allô? Et donc, le peuple sous l'ancienne alliance, il savait et il connaissait, c'est-à-dire où se trouvait Dieu. Et comment opérer par rapport au mouvement de Dieu, par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Ok? Et donc nous aussi, nous devons savoir que, vous voyez, Dieu veut demeurer avec nous de manière permanente. Et sa présence ne peut jamais nous laisser indifférents. Allô? Et donc on doit rechercher une présence, pas une présence vous voyez, passive, mais une présence active de Dieu qui va changer notre vie, qui va changer notre situation, qui va changer les situations autour de nous. Et je vais arriver doucement à quelque part. Non, j'ai regardé l'arche de l'Alliance dans le chapitre 3 et chapitre 4 du livre de Josué, le chapitre 3 qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, l'arche a été citée au moins 9 fois dans un chapitre. Et le chapitre qui suit, le chapitre 4, 7 fois. Non, ça nous montre un peu l'importance que la présence de Dieu a joué dans le cheminement du peuple d'Israël de Sittim, là où ils étaient campés, jusqu'à la traversée du Jourdain et arriver à Gilgal. Et donc je me suis dit que, vous voyez, comment est-ce que nous pouvons penser qu'on peut arriver à marcher, à faire une marche de conquête, à traverser les Jourdains de nos vies, à traverser les situations difficiles, les circonstances difficiles de nos vies, en laissant Dieu derrière. Si vous suivez très bien, ils ont dit, vous voyez, les sacrificateurs vont porter l'arche de l'Alliance et ils vont marcher devant le peuple. Ok? Et là, j'ai dit tout à l'heure que Dieu la Bible nous dit, quand il parlait des nuées et de la colonne de feu, que Dieu donnait la direction et Dieu éclairait aussi son peuple. Et donc, si vous regardez par exemple dans le chapitre qui nous concerne, Josué chapitre 3, il dit au verset... allons-y, Josué chapitre 3. Restons dedans un peu. Il dit, mais il y aura, verset 4, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Il est en train de parler de l'arche de l'Alliance. Ok? Il dit, n'en approchez pas. Non, elle vous montrera le chemin.
Non, est-ce que vous retrouvez la direction là-bas? Il dit, l'Arche de l'Alliance vous montrera le chemin que vous devez suivre. Non, ce qui est plus important, il ajoute, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Et quand je regardais encore ce passage, je dis, Seigneur, voyez, merci Seigneur, parce que nous, on est tellement limités. Il y avait un chemin qu'eux ne connaissaient pas, qui devait les emmener là où ils sont en train d'aller. Ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient aucune idée de ce chemin. Et donc Dieu leur dit, quand vous suivrez l'arche, c'est-à-dire quand vous suivrez ma présence, ma présence va vous faire passer par un endroit que vous ne connaissez pas avant. Ça veut dire que toutes les stratégies, les plans, la géographie que vous connaissez ne serviront à rien pour la conquête ou la traversée du Jourdain. Même la boussole que vous avez entre les mains, ça ne vous servira pas. Si aujourd'hui, on va dire, même comment on dit ça, qu'on appelle ce qu'on met dans la voiture là, les GPS. Le GPS ne t'amènera nulle part. Il y a un chemin qui est inaccessible même au GPS. Et heureusement, Dieu connaît ce chemin. Amen. C'est pour ça qu'il dit, voyez, je mettrai un chemin dans le désert. Même si le chemin n'existait pas, je disais, m'a dit, vous voyez, quand Dieu avait dit à Élie d'aller se mettre auprès du torrent, il dit, je vais envoyer un corbeau pour te nourrir. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous vous souvenez que c'était dans la période de la sécheresse? C'est-à-dire, normalement, il n'y a de l'eau nulle part. Mais il y avait un torrent quelque part que Dieu seul connaissait. Alors, donc il a dit à Élie, je vais t'envoyer le corbeau pour te nourrir, mais pour boire là, je vais t'envoyer auprès d'un torrent. Hein? Dans ce pays, en cette période, où tout le monde a dit, il y a de l'eau nulle part, mais il y a quelqu'un qui connaît le torrent. Il y a quelqu'un qui connaît le torrent dont tu as besoin dans ta vie, dans ta situation maintenant. Et ça, c'est notre Dieu. Il maîtrise tout. Il est plus qu'un satellite. Il est en l'air et puis il dit, oh my God. Et puis ce qui est puissant avec lui, c'est que s'il cherche de l'eau, il ne trouve pas, il va créer l'eau. Et il va t'envoyer là-bas. Parce qu'il veut que tu sois rafraîchi. Parce que le combat est devant. Amen. Tu vas passer par un chemin que tu n'as jamais emprunté. Moi j'ai prié. Quand j'ai vu ça, j'ai prié. J'ai dit, mais tous ces chemins que j'ai déjà empruntés là-bas, c'est pas amené nulle part. Il y a un autre que je n'ai pas encore emprunté. Seigneur, mes pieds là. Je dois passer par ce chemin. Amen. Et donc tu vois, en même temps, tu te renfermes devant Dieu parce que malgré que j'ai envie d'emprunter ce chemin, je ne connais pas ce chemin. Je peux demander un conseil à qui que ce soit, ils ne me diront pas. Ils vont peut-être encore m'envoyer sur un autre chemin. Mais je dis, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Pour passer par ce chemin. On va continuer. Ensuite, la Bible nous dit, vous allez continuer de lire dans le chapitre 3, non seulement l'arche de l'Alliance devait leur indiquer le chemin, mais, voyez, maintenant l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu, va désormais manifester la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, quand les sacrificateurs qui portent l'arche, maintenant quand leur pied va toucher l'eau, qu'est-ce qui va se passer au Jourdain? Il va se fendre en deux. Non, ce ne sont pas les pieds des sacrificateurs qui ont fait ça. Sinon, c'est-à-dire qu'il faut leur demander de déposer l'arche et mettez vos pieds. L'eau ne les écoutera pas. Amen. Il y a un chant au Togo qui dit, il dit, mais qui est encore cet homme? Il parle au vent et puis le vent l'écoute. Il parle à la tempête et elle se calme. Vous voyez, c'est ça notre Dieu. Il parle à l'eau et l'eau se fond en deux.
Donc ça, il ne s'agit pas du pied du sacrificateur. Il s'agit de l'âge de Dieu et de la présence de Dieu qui était avec eux. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez, bon, excusez-moi, mais le temps est grave. Le temps est sérieux. On ne peut plus être des chrétiens ignorants. Non. On doit prendre nos positions. On doit savoir. Vous voyez, ce n'est pas partout où, comment je vais dire ça? C'est partout où les gens disent que vous voulez voir des anges, vous n'avez jamais vu les anges? Les gens disent on n'a jamais vu. Ok, je vais faire descendre les anges. Et puis une rangée d'anges, tout le blanc vêtu. Et puis les gens disent oh, la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu ne se trouve pas dans les gesticulations. Ça ne se trouve même pas dans les cris que nous poussons quand nous prêchons. La présence de Dieu, quand elle se manifeste, tu le vis comme la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens, Seigneur, aide-nous. Fuyez ces endroits. Les gens il y a des hommes de Dieu qui ont des fouets pour fouetter les démons. Maintenant, c'est la nouvelle stratégie pour la délivrance. Et puis les démons réagissent, hein, et puis ils réagissent au coup, au fouet. Et puis on le corrige encore. Et puis tu vas sortir ou tu veux encore des coups. Et puis à un moment donné, il dit oh, je vais sortir. Non, ce n'est pas là forcément que se trouve la présence de Dieu. Amen. On a des tas d'exemples qu'on peut donner. Mais nous sommes grands, nous sommes matures. Il a assez dans la foi et dans la connaissance de la parole pour discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est juste agréable. Nous avons le devoir de faire ce discernement. Amen. Et donc ce n'est pas dans tous ces les faits, vous voyez, c'est pas ça. La présence de Dieu. Est-ce que vous êtes jamais rassemblés ou vous retrouvez en cellule par exemple, même pas en cellule, 2 ou 3 ou 4 personnes dans une maison, et puis vous louez Dieu tranquillement et puis waouh, sa présence. Vous avez déjà fait cette expérience? Donc sa présence n'est même pas forcément dans la manière dont on joue ici. Allô? C'est-à-dire qu'on peut jouer avec toute la qualité, on peut aller prendre. Vous voyez, aujourd'hui, dans les... Oh my God, Seigneur, aide-nous. Parce que même pour louer le Seigneur, on parle louer comment je vais dire ça? Des musiciens qui n'ont rien à voir avec le salut. Et c'est eux qui se mettent là parce qu'on doit faire un effet pour que les gens disent oh, il y a la présence de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut adorer Dieu? Allô? Et maintenant on prend l'argent de l'église, on lui donne. Parce qu'on dit, ah mais si on n'a pas de guitare basse, si on n'a pas de guitare solo, Dieu ne viendra pas. Qui vous a dit ça? Depuis que Dieu vient visiter son peuple, là, il y avait guitare solo, guitare basse. On aime bien, j'aime bien la musique quand c'est complet comme ça, vous voyez, quand on va, toute la vie, il y a même quelqu'un qui fait la saxo là, pom pom pom, tout ça, I love it. Mais si ma seule révélation, c'est que Dieu ne peut venir que quand on fait le saxo, je suis déjà perdu. Parce que je serai dans les endroits où Dieu n'est pas. Mais à cause du saxo, je serai là. Est-ce que vous me suivez sur le terrain? Non. Je suis en train de parler à nous tous. Amen. Vous m'aimez encore? Ah, vous voulez qu'on continue? Ok, on va continuer. C'est la parole de Dieu. Ok, ensuite il dit, est-ce que vous savez que aujourd'hui les chrétiens que nous sommes, la Bible dit, quand nous venons à Christ, non, Christ
Christ vient habiter en nous à travers le Saint-Esprit. En réalité, vous voyez, la Bible dit nous sommes devenus désormais le temple de Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Non. Et ce temple de Dieu, comme dans l'ancienne alliance, vous voyez, ce temple de Dieu doit abriter la présence de Dieu. C'est pour cela que toi et moi, vous voyez, le salut nous donne la grâce de pouvoir avoir le Saint-Esprit qui habite en nous. Je me souviens quand nous faisons la consolidation, la vérification plutôt, la première des choses qu'on demande aux gens, quand quelqu'un a reçu le Seigneur, on lui demande où est le Seigneur maintenant? Et puis on dit, quand la personne dit, oh il est au ciel, on dit non, il n'a pas encore compris. Hein, vous vous souvenez? Et puis on dit non, il faut représenter l'évangile. Parce qu'il doit savoir que, vous voyez, Dieu fait de lui un temple spirituel dans lequel habite le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, partout où il y a la présence de Dieu, il y a danger aussi. C'est pour cela que vous verrez, vous voyez, si vous allez sur l'ancienne alliance, vous voyez, quand... oh, j'aime ça. Est-ce que vous savez que si on a la vraie présence de Dieu, même les ennemis vont s'enfuir devant nous. Si Dieu visite un peuple, vous voyez, la Bible dit, quand les Philistins ont remporté le combat sur Israël, ils ont pris l'arche de l'alliance. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis déposer à côté de leur Dieu, qui s'appelle Dagon. En fait, pour eux, parce qu'ils ont entendu parler de Dieu d'Israël. Donc il dit, mais maintenant on va faire une collection. En plus de notre Dagon, on va avoir le Dieu d'Israël aussi, mais vraiment. On devient plus fort que tout. C'était ça leur façon de réfléchir. Et donc, ils ont dit, mais ils pensaient peut-être à d'autres, ils vont dire, bon, on va encore faire d'autres conquêtes après. Donc, on va avoir une série de dieux. Donc, le Dieu qui est fort en ceci, on l'aura. Le Dieu qui est fort en ceci, on l'aura et tout ça. Et puis la Bible nous dit, il revient le matin. Dagon est par terre. Oh! Ils se disent, mais ils ont regardé certainement. Peut-être quelqu'un n'a pas fermé les fenêtres. Il y a eu du vent le soir. Donc, mais là, ils ont tout fermé. Ils ont relevé Dagon. Ils sont partis. Et puis, il revient. Dagon est encore parti. Les membres cassés. Non, aucun Israélite n'était là. Aucun d'entre eux. Ils étaient même dans la défaite, en guillemets. Ils étaient dans la défaite. Quand leur Dieu combattait le Dieu de l'adversaire pour eux. Et donc, c'est un affolement, c'est la débandade dans le camp des Philistins. Parce que si le Dieu de ces gens-là peut décapiter notre Dieu, ça devient effrayant. Amen. Et donc, c'est ce que la présence de Dieu fait dans ta vie. Si Dieu l'a présidé, voyez, si tu arrives, je vais peut-être venir à certains points tout à l'heure, si tu arrives à asseoir la présence de Dieu dans ta vie, voyez, l'adversaire sera confronté à plus fort que lui. Parce que ce n'est plus à toi de faire le combat. Le combat n'est plus ton combat désormais. La Bible dit, il prend le petit et le grand bouclier et il combat pour toi. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Donc, je parlais de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et de la présence du Saint-Esprit aussi dans nos rassemblements. Vous voyez, quand on vient, par exemple, à l'église, et on doit voir cette présence de Dieu doit se manifester. On doit désirer cette présence de Dieu plus que toute autre chose. Si Dieu est réellement au milieu de nous, ça veut dire qu'il est à l'œuvre aussi au milieu de nous. Parce que Dieu n'est pas Dieu spectateur. He is the center of everything. Donc quand Dieu est là, il ne vient pas pour regarder, pour applaudir, non. Il vient pour agir. Amen. Il vient pour ouvrir les portes qui sont fermées. Il vient pour fermer celles qui sont ouvertes. Dieu vient pour faire quelque chose. Il vient te donner la direction. Il vient te conduire sur le chemin qui va t'amener à la victoire totale. Quand Dieu est là, il vient pour que ta restauration soit totale. Il dit quand Dieu vient il dit, je viens avec nous. Il vient avec nous pour nous donner du repos. Amen. Et aujourd'hui, on ne peut même pas développer. Si on veut commencer à développer le repos, là, on ne va pas terminer aujourd'hui. Amen. Mais qui peut dire aujourd'hui que je suis dans le repos?
Mais pourtant, on est dans le repos. Parce que nous mettons souvent des choses dedans que nous ne voyons pas. Mais il y a des choses que Dieu est en train de nous dire ce matin. Alléluia. Ne pas confondre beaucoup de gesticulations à la présence de Dieu. Non, non. Je l'ai souvent dit. Vous savez, il y a des... Ah, Seigneur. Parce que des fois, tu te poses des questions. Quand tu... Bon, je vais être plus positif dans ma prédication ce matin. Mais la présence de Dieu, il faut lui créer une atmosphère. Amen. Vous voyez, il faut une... C'est une atmosphère d'une atmosphère. C'est une? Hein? Okay. Donc il faut créer une atmosphère spéciale pour que la présence de Dieu puisse demeurer. Vous vous souvenez, dans ce même passage, Josué leur a dit, il dit sanctifiez-vous. Okay? Et j'en ai parlé dimanche dernier. Et j'avais dit que la sanctification était, je vais dire, très importante, sinon obligatoire, pour que Dieu puisse demeurer quelque part. C'est un Dieu de grâce, mais ce n'est pas un Dieu de compromission. Amen. Et donc, la sanctification aujourd'hui, vous voyez, bon, j'ai développé toutes ces choses dimanche, je ne vais pas revenir dessus. Ok? Donc, ce que nous devons chercher, c'est cette atmosphère que nous pouvons créer pour Dieu. Allez-y par exemple dans Éphésiens 4, 30, 32. Là, quelqu'un va me dire pourquoi est-ce que je cite tout ces passages encore, mais je crois que c'est important. Parce que, vous voyez, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et donc, si le Saint-Esprit de Dieu en nous est la présence de Dieu en nous, et que la Bible nous dit de ne pas l'attrister, vous voyez, je crois que la première des choses qu'on doit faire, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut attrister l'Esprit de Dieu? Parce que je veux éviter de l'attrister. Amen. C'est pourquoi j'ai montré d'abord qu'est-ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et donc, si on croit que c'est la présence de Dieu qui peut nous diriger, peut nous guider, qui peut confondre nos adversaires, qui peut nous faire traverser, vous voyez, le Jourdain, nous devons tout faire pour garder cette présence de Dieu. Et la Bible nous dit maintenant dans Éphésiens 4, 32, il dit, 4, 30 à 32, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Non, il continue maintenant par développer. Il dit que toute amertume, toute animosité. Non, chacun a un dictionnaire ici. Parce que vous allez chercher vous-même la signification. Il n'y a pas le temps de venir sur ça, ok? Non, il dit que toute amertume. Allô? Là, je vais peut-être m'arrêter là-bas un instant. Si tu as de l'amertume dans ton cœur, non, ferme les yeux, une seconde. Il dit, Seigneur, aide-moi. Dieu le fera. Non, ne ferme pas les yeux, même les yeux ouverts. Parce que si tu fermes les yeux, les gens vont savoir que tu as été prier pour l'amertume. Garde les yeux ouverts. Mais dis dans ton cœur, Seigneur, que l'amertume qui est dans mon cœur, enlève. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen, c'est intéressant. Non, une seconde. Juste va dis à Dieu, ne m'ouvre pas la bouche à l'intérieur. Dis, Seigneur, aide-moi avec cette amertume. Amen. On va continuer. Ensuite, il dit toute animosité, toute colère. Ah. Là, si quelqu'un est en colère contre moi, la présence de Dieu va fuir. Ok? Donc si je suis en colère avec quelqu'un, et je libère maintenant. Donc fais la même chose. Ensuite, il dit toute clameur. J'aime toujours ce terme, la clameur. La clameur. Là. Il dit toute calomnie. Il dit toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. C'est pourquoi hier, je me suis rassuré que je n'ai pas mangé la bonne viande, j'ai pris l'os. Parce que je voulais être bon vis-à-vis des autres. C'est comme ça que j'ai témoigné ma bonté hier. Ok, bon, on continue. Je vais arrêter. Ensuite, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, mes frères. Emmanuel a fait la Sainte Seine tout à l'heure.
Et puis, il a commencé par parler de l'unité. Il dit, mais cet homme-là, je crois qu'il a un espion chez moi, lui. Parce qu'à chaque fois, il dit, tu dois avoir quelque chose que j'ai en tête. Mais regardez, allons quelque part, je vous en supplie. Faisons en sorte qu'en tant qu'assemblée, on aille quelque part. Pardonnez. Pardonnez. Il y a des choses que j'ai dit tout à l'heure que tu dois gérer avec toi-même. Mais il y a des choses aussi qu'on doit gérer entre nous. Être bon envers l'autre, pardonner l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il n'y aura pas, on a dit toutes les fois, on le dit, on le redit, il n'y aura pas de situation où il n'y aura personne qui va blesser personne. Et puis tout est rose, tout est clair, et puis on va avancer. Ce n'est pas possible. Amen. Si vous avez fait attention, même il y a ceux qui sont peut-être 2 ou 3 dans les maisons et tout ça, peut-être même ce matin, tu as marché sur les pieds de quelqu'un. Ça peut arriver. Et ça arrive très vite, le temps que tu réalises. Mais ce qui est demandé, c'est que derrière cela, tu puisses pardonner. Tu puisses libérer. Amen. Ça, je donne des exemples terre à terre. Mais il y a des choses plus profondes. Il y a des cas de déception. Il y a plein de choses qui se passent dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres. Mais il faut il faut aller avec le pardon. Je vous en supplie. Il n'y a pas un autre moyen que de donner, voyez, l'opportunité à Dieu de venir nous bénir. Et nous bénir. Bénir. Amen. C'est ce dont on a besoin. Je vous en supplie. Et il continue, il dit maintenant, il dit, voilà l'atmosphère. Non, c'est pas ça. J'ai perdu mon truc. Vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, c'est ça? Ok. Et donc, bon, je ne vais pas revenir sur ça encore parce que ça, c'est la plus grande hypocrisie peut-être de tous les chrétiens. C'est de chaque jour de dire, le Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis on ne peut pas pardonner ceux qui sont autour de nous. Et on va dire, mais ce qu'ils nous ont fait, c'est trop grave pour être pardonné. Alléluia, quelqu'un qui allait à la croix pour toi, ça n'a pas été trop grave pour lui à la croix. Mais il t'a pardonné. Donc, laissons ces choses. Merci Dieu. Dans tout ce qui est distraction, on ne peut pas m'atteindre aujourd'hui. Ok. Et donc, vous voyez, je vais terminer. Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, j'ai lu tout à l'heure toutes ces conditions. Quand le Saint-Esprit est attristé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse avec nos activités. Et on croit encore qu'on est en train de faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. C'est comme un prédicateur. Il ne te prend pas la Bible. Tu continues de prêcher. Mais tu es comme une cymbale qui retentit. Parce que la présence de Dieu n'est pas avec toi. Amen. Et donc, c'est même une corvée. Ça n'emmène nulle part. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que, même dans certaines de nos pratiques religieuses, le Saint-Esprit nous a laissé dedans. Et on continue. Tranquille. Amen. On dit, ah oui, voici comment on fait. Et dans notre église, voici comment on fait. Et on le fait. On le fait très bien d'ailleurs parce qu'on devient expert. Hein? Parce qu'on le fait souvent. Amen. Même la façon dont on accueille à la porte. On le fait souvent tellement qu'on devient expert. Et puis on peut le faire religieusement. Cet esprit nous laisse dedans. Et puis on est content. Amen. Mais nous avons besoin d'autres choses. Alléluia. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose en regardant encore ce passage la dernière fois, c'est que il y a des moments où, comment je vais dire ça, on se construit des bateaux pour traverser le Jourdain. Et puis on dit, ah, Dieu est avec nous. Dieu veut que tu traverses à sec. C'est quoi que vous avez saisi? Dieu là, qui est avec toi, il veut que tu traverses à sec. C'est-à-dire lui-même il va fendre les eaux. Et donc, quand tu auras fini ton bateau et tout ça, et puis tu es dedans, tu traverses, tu vas dire, oh non, c'est-à-dire tu as fait trop, tu t'es donné du travail pour rien. Si Dieu était avec toi,
Tu n'as pas besoin de ce bateau. Il va faire le Jourdain. Dieu veut que tu traverses à sec l'obstacle qui est devant toi, le Jourdain qui est devant toi. Il ne veut pas que tu sois maintenant celui qui est en train de ramer, et puis un jour tu vas arriver à la fin, tu dis, waouh, Dieu est avec moi. Tout le monde pouvait ramer. Amen. Tout le monde. Même si je ne peux pas ramer, si je vais au gym pendant 2 mois, je vais ramer. Amen. Mais Dieu veut que ce soit lui qui fasse le travail, c'est-à-dire qui fend la mer en deux pour toi, afin que toi tu puisses passer. Alléluia. Et donc la situation qui est devant toi, ce que tu traverses à l'instant, je vais te dire une chose, cesse les calculs. Et recherche la présence de Dieu. Parce que le temps que tu réalises, l'eau est fendue en deux. La situation est gérée. Dieu t'a mis au large. Il faut traverser à sec. Parce que Dieu est avec nous. Amen. J'ai quelques 2 ou 3 choses à dire, mais le temps est passé, je vais arrêter. Je vais dire ceci avant d'arrêter complètement. Voyez, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans notre assemblée aussi. C'est-à-dire partout où on est, la présence de celui qui connaît toutes choses et qui détient le secret de comment est-ce que tu peux arriver à conquérir ce qu'il t'a promis. J'ai parlé de ça la dernière fois, il y a 2 semaines, parce qu'il faut aussi savoir ce qu'on est en train de conquérir. Hein? On est en train de conquérir ce qu'il nous a promis qu'on va conquérir. On n'est pas en train de conquérir ce que nous avons choisi de conquérir. Allô? Bon. Comme tout le monde n'était pas là tous les dimanches, les gens vont confier. Donc, je vais arrêter là. On va se lever, on va prier ce matin. Et un groupe de louanges, on va prendre un chant. On va pas jouer aux religieux, mais je veux que tout le monde prie. Tu connais ta position, tu connais ta situation, tu sais là où tu es en train d'aller, tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu sais le territoire que Dieu t'a réservé, tu sais la conquête que tu dois faire. Mais aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui donnes la direction et c'est toi qui mets l'ennemi en fuite devant moi. Et donc, tu vas invoquer le Seigneur dans ta situation, tu vas invoquer Dieu dans ta situation et tu vas laisser Dieu faire. Tu vas laisser Dieu faire. Là où tu es en train de lutter par toi-même, s'il te plaît, ce n'est pas par ta propre force que tu peux arriver à conquérir de grandes choses. Tu peux faire des petites choses par ta propre force. Mais ce qui est au-delà de ta force, il n'y a que Dieu seul qui peut t'amener à le faire et à accomplir. Alléluia. Groupe de louanges, s'il vous plaît, rapidement.